Merci. La parole est à Monsieur Jacques Lamblin pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. La proposition de loi, qui est à l'examen cet après-midi, vient après que 2 arrêtés ministériels ont été rejetés par le Conseil d'État au cours des années passées. Arrêtés ministériels qui avaient été pris parce que, effectivement, le maïs Monsanto transgénique suscitait quelques interrogations. Alors, dans la mesure où le motif du Conseil d'État était qu'il n'y avait pas de données scientifiques nouvelles permettant de justifier ces arrêtés, ils devaient être cassés. Il fallait changer de remède, de moyens, et vous nous proposez dans l'urgence une loi dont chacun sait qu'elle va être éphémère dans la mesure où cette loi est clairement anticonstitutionnelle. Elle est éphémère et je sais bien que je n'ai pas le pouvoir de vous faire renoncer à ce projet, je veux simplement vous faire quelques remarques. Vous la prenez dans l'urgence parce qu'il faut empêcher qu'on utilise la semence Monsanto. Vous avez raison, sauf que le semis de maïs, il est terminé en France. Encore 15 jours et ça sera terminé. Le maïs, pour l'année 2014, il est semé. Oh, à peu près. Début mai, ça sera à peu près terminé. Donc, le prochain semis de maïs, ça sera dans l'année 2015. C'est juste une remarque que je vous fais. Bien. En tout cas, la loi ne réglera pas le problème de l'année 2014 et en 2015, il est probable que la loi n'existera plus. Deuxième remarque. C'est vrai que cet OGM peut avoir des effets néfastes sur les autres lépidoptères que la physalie. Il peut être dangereux pour les abeilles, pour les hyménoptères, c'est vrai. Mais, par principe, un OGM est fabriqué et créé pour essayer de limiter l'usage des intrants, que ce soit l'eau, que ce soit les engrais, les pesticides, les insecticides. C'est la règle du jeu qui prévaut au choix d'inventer, d'imaginer des OGM. Ce qui veut dire que si on n'utilise pas les OGM, on aura des méthodes plus classiques. Donc, s'il n'y a pas d'OGM, il y aura plus d'intrants. Donc, ces OGM vont être remplacés, en tout cas pour cette année, par des insecticides. Est-ce que vous pensez que les insecticides qui vont être utilisés nécessairement respecteront les autres lépidoptères ou les autres hyménoptères? Je vous pose la question. Je pense que tout comme moi, vous connaissez la réponse. C'est des remarques que je fais, toutes simples, mais qui permettent surtout d'aller au-delà de cela, d'aller au fond du sujet. Moi, je trouve qu'on hiérarchise mal les priorités dans notre pays. Le sujet des OGM est clairement passionnel, mais rien qu'en quelques semaines, là, je viens d'apprendre que 2 événements qui sont nés de l'activité humaine sont extrêmement dangereux pour notre pays et se développent en ce moment dans notre pays, des événements environnementaux. Le premier, vous le savez, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, les ormes ont tous disparu en France par une maladie cryptogamique qui a fait pratiquement disparaître tous les ormes de France. Eh bien, en ce moment, moi je suis du Nord-Est, une maladie se répand sur les frênes, c'est un champignon, qui se répand à toute allure, qui va détruire tous les frênes de France et qui vient de commerce de bois avec la Pologne. Voilà. Et sur ces sujets-là, on est quand même à peu près inopérant. Ce n'est pas une affaire de gauche ou de droite, c'est un vrai sujet et on ne s'en occupe pas vraiment. Autre exemple, nous sommes en train de découvrir en ce moment des colonies de platelminthe, je parle à une consoeur, qui sont en train de dévorer les lombrics dans bon nombre de territoires ruraux en ce moment. Le lombric, je parle dans les agriculteurs, c'est fondamental dans l'équilibre de nos terrains et ce platelminthe est arrivé aussi parce que des
des marchands type botanique, etc., ont importé des produits en pot, qui ont importé ce platelminthe qui s'est répandu dans la nature. On peut ajouter les tortues de Floride, etc. Bref, il y a énormément de pollutions qui naissent du commerce, de pollutions et de grands dangers de déséquilibre écologique qui naissent du commerce et qui sont très mal contrôlées, qui sont certainement infiniment plus dangereuses que ce sujet des OGM dont il est peut-être dangereux. Je ne suis pas du tout un fondu des OGM, mais on a des vrais sujets dont on ne s'occupe pas, et celui-là dont on pense qu'il peut être dangereux, mais dont on n'en est pas sûr, dont on s'occupe beaucoup, voire beaucoup trop. Alors, il me semble que nous devrions peut-être sortir de la posture et essayer d'avoir sans a priori un examen du sujet, des OGM, parce qu'il faudrait qu'on ait une réponse scientifique, s'appuyant, comme le disait Nathalie Kosciusko-Morizet, assurément sur la recherche publique, de façon que les résultats obtenus en termes de validation des projets OGM soient irréfutables et admis par l'ensemble de nos concitoyens. Or, aujourd'hui, la passion est telle sur le sujet des OGM que nous ne sommes pas dans ce contexte-là, et c'est bien dommage. Et je pense que l'action gouvernementale devrait être davantage dans une action en direction de la légitimité de la recherche scientifique plutôt que dans cette opération dont on peut penser qu'elle est davantage une opération politicienne qu'autre chose.